Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steve Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Faut pas être fou pour vivre ici, mais ça aide. Tabarouette que ça brasse depuis... On s'est couché tard hier, il est arrivé de quoi? Nosler, bon matin mademoiselle. Bon matin. Comment allez-vous? Bon, ouais, ben c'est ça. Nosler hier, il a passé, il y a eu une opération, je vais vous conter ça. Je suis arrivé tard hier, je suis allé négocier avec des gens, fait qu'on est après placer notre saison 2024, puis c'est positif, fait que c'est cool, c'est excitant. Bon matin, ce matin à Facebook, que tout le monde embarque. Salut à la gang de YouTube avec qui j'ai parlé un peu tantôt, mais c'est fou, là, ça déboule le matin, c'est un en arrière de l'autre. Et, merci tout le monde. On vient de passer le 25 000 membres du groupe Coach de chasse. Je vous ai mis des vidéos. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai mis une couple de vidéos, mais une affaire le fun. Je n'ai pas eu le temps de lire l'article, par exemple, parce que ça a déboulé tellement. Mais ce que ça va faire en finissant le show tantôt, ben là, il y a la photo de Nazer. Je vais vous parler de ça aussi. Mais en finissant le show tantôt, je vais partir un post pour vous remercier. Je vais mettre qu'est-ce qu'on fait tirer. En fait, tu t'en vas? Bonne journée, tu fais attention à toi. OK. On va parler de. Je vais vous dire ce qu'on va faire tirer. En fait, on fait tirer un ensemble de bas, on fait tirer un ensemble de barres Carex, de barres alimentaires, puis on va faire tirer des salines. Fait que c'est juste pour le groupe coach. Fait que si vous n'étiez pas membre, on continue d'augmenter le groupe, mais c'est juste pour la gang de coach, ce tirage-là, qu'on fait ça ce matin pour vous remercier d'être là, puis de vous remercier, puis vous remercier. C'est cool, c'est vraiment cool. OK? Fait qu'il y a ça. Puis l'autre affaire, ben oui, regardez la photo de Nazer ce matin. Il est piteux, mon gros, à matin. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le gros, une blessure de guerre. Ça, c'est nice. À la chasse l'année passée, il s'est déchiré un ligament dans l'épaule. Puis cette déchirure-là, elle s'est aggravée. On pensait qu'il s'en sortirait, on a fait attention, puis on a tout. Puis en fin du compte, ça s'est aggravé parce que le gros, il ne comprend pas qu'il ne faut pas qu'il court en bas de la côte, il ne faut pas qu'il saute en bas du pick-up. Puis Caroline, elle a ça faire, puis nous autres, on essayait, mais là, c'est devenu un petit peu trop grave. Mais là, ce qui est malade, c'est que Yann, hier, il s'est ramassé chez le vet. Fait que le vet, ils ont checké, ils ont dit nous autres, on ne peut pas rien faire, c'est vraiment une opération spéciale. Il a été chanceux parce qu'en un coup de téléphone à la clinique spécialisée pour ça, il y a eu un rendez-vous. Ils l'ont rentré, ils l'ont placé. Ah, je vais te le dire, Serge, je vais t'envoyer le lien. Ils l'ont placé, ils l'ont tout de suite vérifié, ils l'ont rosé. Puis c'est malade ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne voulaient pas opérer le ligament, le muscle en fait. Fait que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ils sortent du sang, ils vont isoler les globules. C'est les globules blancs qui font que ça guérit plus vite. Ils ont tout de suite injecté un lot de globules blancs directement où il y a mal. Puis là, il faut juste qu'il soit au repos total. Fait que quand il va aux toilettes, quand on va faire son pipi, c'est nous autres, il faut qu'il aille avec la laisse pour les 2 prochaines semaines. Il n'a plus le droit d'embarquer le pick-up, il n'a plus le droit de descendre du divan, il n'a plus le droit, il est sur le divan, il est là cité, puis quand on le descend, c'est nous autres qui le fait. Il faut quand même essayer de le tempérer, le gros. Là. Fait que c'est là-dessus qu'on est. Mais ça a l'air que c'est rien, puis ça va super bien. Pas... Salut Eric, un matin, il est en Afrique. Hey, wow! Ben cool, ça. J'ai parlé avec Martin Bourget à matin, puis probablement, on va faire un live avec Martin la semaine prochaine. Il repart en Afrique. Puis on va probablement faire un live. On va y parler 5 minutes le matin de la température en Afrique, comment est-ce que c'est. Puis, il commence à me tenter le Christy de Bourget là-dessus. Est-ce que ça commence à me fatiguer d'aller. Je ne veux pas dire. Tu sais, j'aime la chasse. Fait que c'est correct. Mais dans ma to-do list, dans ma vie, j'aimerais ça voir un lever de soleil en Afrique, mais bien précis dans ma tête ce que je veux. Fait que si j'ai la chance d'aller en Afrique, ça irait probablement au printemps prochain. Ouais, probablement que ça me. Ouais, je dis pas non. Là. Je dis plus non si il m'a tellement travaillé le grand, puis il m'a tellement montré de photos, il n'arrête pas de me bombarder ici avec ça. Fait que,
aller voir Hakuna Matata peut-être. On verra bien. Mais tu sais, vraiment, c'est ça. Ça fait partie de ça. Mais oui, ben Nosler, ben c'est ça. Fait que là, ben Nosler, il est en tranquillité puis il est placé. Demain, c'est l'ouverture du dindon. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez fait vos prospections. En matin, moi, ma chasse était faite. Il était où ce que j'ai. Tu sais, moi, je suis chanceux parce que j'ai un de mes spots qui est en avant de la maison. Direct en avant de la maison. Puis à matin, d'habitude, il lâche ça. Ils s'en vont. Puis là, ben, tu vois, Eric, il me dit Stéphane, tu ne regretteras jamais d'aller en Afrique. Je le sais, je le sais. Je le sais bien. À matin, là, je partirais. Là, je suis dur, là. Je suis dur rentrer dans le bois. Fait que demain, je ne peux pas être au dindon parce qu'il faut que je sois au club de tir. J'ai de quoi vérifier avec le club de tir. Fait qu'il faut que je sois au club de tir. Mais même que je revienne, moi, je les laisse. Je laisse la pression se faire. Ils vont tous transférer chez nous. Puis lundi, mardi, mercredi, on va voir. À moins que demain matin, ben de bonne heure, peut-être avant on jase, peut-être. Je sais pas. Il y en a trop aussi. Il y en a trop à faire. Fait que, on va voir, la pêche rouge, tout arrive en même temps. Que c'est le fun. Fait que j'espère que vous avez prospecté, j'espère que vous avez targeté vos affaires. Il doit en avoir une gang qui part à soir, naturellement, pour être là demain matin. Sinon, ça commence en gros samedi. Je viendrai mettre des photos sur Coach, je viendrai mettre des informations. J'ai oublié de peser sur scène. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est quoi ce Coach? Ben, c'est un groupe privé qu'on a bâti depuis On Jase. Puis sur Coach, il y a deux affaires de fun qui arrivent. La première, c'est ce qui est bien le fun, c'est les vidéos que vous nous donnez. Puis moi, ben, je mets des vidéos exclusives là-dessus. Un paquet d'affaires exclusives que je mets pour que vous autres, vous puissiez voir. En fait, sur un groupe, tu peux mettre un petit peu plus de choses osées. Fait qu'on peut mettre un peu de sang, on peut parler plus de carabine, il y a ça là, qu'on peut faire, fait que ça, c'est nice. Fait que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est là, le coach, puis c'est pour ça qu'on a bâti ça, Coach de chasse. Donc, c'est cela. Puis je vous le dis tantôt, en finissant le show, je m'en vais sur Coach, puis je m'en vais vous faire un gros remerciement. Puis ceux qui vont juste commenter, tu as juste ça à faire, tu commentes, puis tu es éligible, puis je vais faire les tirages tout au long de la fin de semaine, là, pour triper avec vous autres, là, parce qu'en fin de semaine, je m'en vais au club, je m'en vais tirer au club, puis je monte avec ma roulotte là-bas, fait qu'on va être en camping en fin de semaine. Puis samedi, dimanche, on a d'autres affaires de planifier. Moi, probablement, tu sais, là, moi, je suis après tuner mes vélos, placer mes affaires de chasse, tout placer mes choses pour être prête pour la saison. Fait que je commence en fin de semaine. Là, fait que m'envoie mes vélos, emmène mes fusils, on va aller tirer. Mon A400 il est déjà patronné, fait que je vais être correct pour la chasse. Moi, je chasse avec mon 1301 probablement. J'ai le goût d'essayer mon 1301 dindon, fait que je vais chasser avec ça. Fait qu'un dans l'autre, là, tout, juste du gros fun qui s'en vient puis qui va se faire. Hey! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je veux juste être sûr. Ah oui, puis dans le coach, quand vous allez dans. Attendez, moi vous montrer quoi. Quand vous allez dans le coach, j'ai pas eu le temps de lire l'article, moi le lire, puis probablement vous en reparler demain. Là. Comme ça. Comme ça. Quand vous êtes dans le coach de chasse, là, regardez en haut, là, juste de Nosler, c'est marqué plus pertinent, OK? Vous allez cliquer ici. Puis tu peux voir les nouvelles publications. Tu cliques sur nouvelles publications. Puis là, ça vous montre les dernières affaires qui sont là. Bon, Monette, il est là matin, je ne sais pas ce qu'il fait là. Mais non, puis sur Coach, vous ne pouvez pas partager parce que ça nous appartient. Ce qu'il y a sur Coach appartient au groupe. Tu ne peux pas partager ça partout. Tu ne peux pas rien faire avec ça. OK? Sauf que Alex m'a envoyé ça. J'ai trouvé ça cool. Le cerf de Virginie pourrait être chassé à l'arbalète d'un parc national. Enfin. Puis le reste, c'est plein de vidéos cool que je vous ai mis. Un orignal qui est sauvé avec une pelle. Le gars qui essaie de pogner un dindon à mitaine. Une trappe au loup. Ça, c'est intéressant. Comment est-ce que les gars font ça? Et des questions. Puis Nosler aussi à matin. Donc, c'est ça le groupe coach. Puis c'est pour ça. Puis il y a d'autres affaires qui s'en viennent avec coach. Là. On est après placé. On manque de temps. Là. Oui, je m'en vais. C'est là que je m'en vais, Eric. Je m'en vais faire du pigeon en fin de semaine. Je m'en vais essayer un nouveau fusil que je suis prêt à apprendre, que je connais, mais que là, je connais plus. Puis que je vais être certain que quand je vais vous en parler, je vais le connaître d'un bout à l'autre, du bout de la crosse au bout du canon. C'est sûr, je m'en vais finaliser en fin de semaine. On va vous parler de ça probablement la semaine prochaine. Il y a plein d'affaires là, qui s'en viennent là, vraiment cool. Là, OK? Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait.
OK, on est rendu là. Nosler, je vous en ai parlé. OK, on tombe déjà dans une question tout de suite. Je vais vous parler de chasse à l'ours. Une grosse question que j'ai développée pendant l'affaire, c'est la chasse à l'ours. Je vous avais dit hier. Fait que ça, c'est beau. OK. Si vous avez des questions, on va vous le marquer ici. OK, c'est important parce que, surtout en fin de semaine, pour que je puisse vous suivre et moi-même me suivre, vous faites sur steph.onjaz. Arrobas. Bon, c'est pas le bon arrobas. Arrobas. Ferme-monette.com. Puis en fait, ce que je vais vous parler là, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est par là que vous allez, je vais vous donner l'information. OK? Fait que j'ai une question de Sam. Sam, il me dit, Steph, la pêche en vient. Tu fais de la pêche en rivière parce que tu en as déjà parlé. Comment est-ce que tu transportes tes poissons quand tu es en rivière? Parce que c'est pas pareil comme quand tu es en bateau. Qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, vous allez voir, moi et Yann, là, on a commencé là, à monter notre stock de stock de pêche à la mouche, toute la patente. Puis, avec ma canne à mouche, je fais des ruisseaux avec. Pourquoi je fais ça? Parce que, un, c'est cool. C'est la première raison. Puis l'autre raison, c'est que la canne à mouche, tu sais, elle a 8 pieds. Moi, je pêche avec une canne de 8 pieds. C'est plus facile de présenter. Puis j'aime ça faire du nymphing avec une petite nymphe que tu mets avec un fil bien, bien fin, une nymphe un peu plombée. Puis là, dans le cric, tu es capable de passer à la canne. Moi, souvent, je tiens. Puis là, tu es capable de lâcher. Puis là, tu pognes de la truite de ruisseau. C'est vraiment cool comme pêche. Mais quand tu fais ça, tu as tes waders. Là, je vais commander 200. J'ai vu les nouvelles sortes de waders. Je veux avoir ça absolument pour faire de la rivière. Ce n'est pas des waders hautes, c'est des waders dans la culotte. Ça, c'est cool parce que c'est moins chaud. Fait que quand tu fais de la rivière, ben c'est pas de la rivière, mais de la rivière aussi, mais surtout quand tu fais du cric, c'est nice. Puis, quand je pogne des truites, qu'est-ce que je fais? J'ai ça depuis que je suis petit cul, OK? Mais là, celui-là, je l'ai acheté parce que le mien était tout pété, il était tout en osier. Puis là, le mien, ben là, je m'en suis commandé un en plastique. Un panier de pêche, OK? Puis, je vais vous montrer ce que je fais, OK, dans mon panier. Fait que ce qui est cool, c'est qu'ici, tu as ta porte, OK? Tu mets tes truites ici. Fait que tu pognes une truite, tu as décroches, tu la mets dedans, OK? Puis, moi, ce que j'aime faire, on va mettre ça là, ce que j'aime faire, puis ça, ben ça se ferme bien, OK? Tu as une pine, puis là, ça se ferme, OK? Puis, dedans, ben, je mets de la mousse. OK? Fait que j'ai ma mousse dedans. La mousse, ce que ça fait, c'est que ça fait un isolant entre la chaleur pour garder ma truite fraîche. Mais bougez pas, là, je ne veux pas faire de la boîte, mais dans le fond de mon panier. Ah là, mais à matin, je vous l'ai fait pareil comme je fais. C'est frette dans le panier, là, OK? Je mets dans le fond, bougez pas, on va vous le montrer, 2 affaires. Dans le fond de mon panier, je mets. On va être capable. Ouais, je vais être capable de vous le montrer. Peut-être que vous le voyez là. Bougez pas. Dans le fond du panier, je mets un petit Scott Towel parce que je ne veux pas garder d'humidité. Je veux que s'il y a de l'eau, n'importe où. Oh, ça me coule ses cuisses ce matin. OK? Je veux que ça coule. Mais l'autre affaire, je mets 2 ice packs dans le fond de mon panier. Fait que quand je prends ma mousse, puis que je mets des truites, je les mets dedans, aux 5-10 minutes, j'arrête, je lève ma mousse, comme ça, puis je viens mettre la truite en dessous de la mousse pour pas, parce que c'est tellement bon à manger, c'est tellement cool à préparer que je veux la garder, je veux faire attention à mon poisson le plus possible. Puis, la beauté de ce panier-là, parce que là, quand il est fermé avec la petite poche en haut, tu ne passes pas ton temps à te battre avec les truites pour pas que ça, bien, ça vient en bandoulière, OK? À Stars, c'est nice, là. Ça vient avec ta strap, fait que tu l'as dans le dos, tu fais ton nymphing. Si tu veux pêcher, tu le soignes en arrière, tu fais tes affaires. Il y en a qui aiment ça le faire avec un bocal de verre. Fait que tu peux mettre ton bocal de verre dedans. Puis là, j'ai vu une patente, il était BO, mais je l'ai commandé. OK? Puis il y a un article qui vient avec ça. C'est vraiment, vraiment cool. OK? C'est parfait. Oui, exactement, c'est ça. Puis une fois de temps en temps, quand il fait trop chaud, ma gang, j'ai oublié de fermer le walkie-talkie. Quand il fait trop chaud, ben là, comme qui me marque ça, là, j'ai pas vu. John, tu le trempes dans l'eau, ça fait un job. Mais si tu humectes ta mousse, la mousse, là, regardez bien ça. On en avait fait, nous autres, de ça. OK? Si vous en voulez, il y en a sur le site, là, mais pour de vrai, tu peux en ramasser dans le bois. Là, je ne parle pas de mon église, là, mais si c'est quoi qui vous intéresse, nous autres, celle-là est traitée. Il n'y a pas de bébite dedans, il n'y a pas rien. On se servait de ça. On s'en sert encore pour mettre des boîtes à verre parce que tu vas nourrir tes verres avec ça, ça garde au frais, c'est pas de la terre, puis tu mets de l'eau là-dedans avec un ice pack dans le fond, puis tes verres restent bien vivants, OK?
Mais en fait, ce que tu veux, c'est ce genre de mousse-là. Fait que quand tu rentres dans le bois, il ne faut pas que tu prennes de la terre. C'est bien important. Moi, je prends mon couteau, je fais juste couper la mousse, je la pogne. Celle-là est déshydratée, il n'y a pas de bébite dedans, rien. Mais tu peux le pogner dans le bois. On n'est pas fou, là. OK? Mais, puis là, ben, tu fais tout ton lit bien comme il faut. Dans ton petit panier, tu es parti, puis c'est réglé, puis c'est vraiment, vraiment cool. Fait que c'est une belle patente. Tu peux l'avoir dans la chaloupe aussi. Dans la chaloupe, j'utilise d'autres choses. Je fais d'autres choses en chaloupe bien souvent. Mais quand tu fais de la rivière ou quand tu fais du ruisseau, c'est cool. Moi, j'aime ça quand on ramène des flots avec moi, faire ça, puis ils trippent vraiment quand on fait ça. Belle petite marche le matin, puis là, tu pars, tu le fais. Là, je ne peux pas le faire encore parce que là, la crue des eaux est trop haute, mais je t'apprends à me préparer, puis je trouvais ça cool que Sam me pose cette question-là, puis qu'est-ce que je fais? Là, ce panier-là, j'ai trouvé une place, il est en, mettons, il n'est pas en liquidation, il est en super spécial. Fait que s'il y a de quoi qui vous intéresse, j'aime ça faire ça avec vous autres à Star. Vous m'écrivez sur coach, puis je vous donne le lien, puis vous y allez. Ça ne me donne rien. Là. Moi, mais un petit deal que j'ai pogné offset, puis c'est de là que je l'ai fait venir. Fait que c'est pour ça. Fait que, parce que souvent, vous me posez des questions, il faut que je me prépare. Fait que ça, c'en est une préparation que j'avais faite, puis vous montrer exactement comment est-ce que je travaille avec ce panier-là de cette façon-là. Fait que si c'est de quoi qui vous intéresse, faites juste m'écrire sur steph.onjaz@fermonet.com. Je vous l'ai mis le lien tantôt. Là. Puis venez faire, je vais vous envoyer le lien. Il est en, je pense que j'ai payé 25-30% de liquidation, 25-30% en spécial. Là. Fait que ça fait ça. C'est pas parce que c'est bien dispendieux, mais tu mets 10-12 pièces dans tes poches. C'est à toi. C'est à toi, c'est à toi. Moi, c'est le même que ça marche. Là, fait que c'est ça. Ah, ben c'est drôle que tu parles de ça, Manon. J'arrive avec ça. Un matin, elle me demande les phéromones douces, comment est-ce qu'on travaille avec ça, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'arrive avec ça. OK, je retourne en haut. Nosler, les ligaments, j'en ai parlé. Sylvain m'a demandé, tu me conseilles, c'est quoi les meilleurs conseils que tu peux me donner pour réussir ma chasse à l'ours? OK? Vous allez voir, là, ça va se ramener à ce que Manon demande en même temps. Ce qui est bien important dans la chasse à l'ours, c'est une question de timing. OK? Le printemps, il y a deux affaires qui arrivent avec l'ours. La première, la bouffe, il faut qu'il mange. Ça va faire entre 90 et 150 jours qu'il dort. Quand il sort, il faut qu'il mange. OK? Première affaire qu'il veut trouver, c'est du verre. Fait que tant que le verre n'est pas sorti, ben, le fameux mucus qu'il y a dans le gosier, c'est ça qui l'aide à évacuer ça pour pouvoir commencer à manger. Fait que plus vite qu'il y a du verre, mieux que c'est. Après ça, tout dépendant de la hauteur où est-ce que tu vas, comme là, tout ce qui est au nord, il y a encore 2 pieds de neige dans le bois. Fait que ça va commencer. Ils vont commencer à sortir. Ici, ils ont déjà sorti. Ici, de Laurentides sont sortis. Là, t'sais. Mais tout dépendant où est-ce que tu vas aller, ben là, ils vont commencer à sortir. Fait en sortant, sa priorité, c'est de manger. Il va manger du verre. Il va manger de la charogne, un chevreuil, un orignal qui est mort. Il va sauter d'un cric pour manger les montaisons de carpe ou peu importe. Puis après ça, des protéines. C'est là que tes appâts rentrent en ligne de compte. Dans les appâts, ben, tu peux y aller avec juste les friandises. Tu vas créer un certain achalandage. Mais ce que tu veux surtout, c'est d'y donner des protéines pour que lui, il sente que ça lui donne de quoi de bon. Puis là, tu vas le garder à ta place. Puis là, ça va augmenter tes chances de pouvoir le récolter. Ça, c'est le premier côté. Puis en plus, sa nourriture première, c'est le castor à cet instant. Fait que si tu es capable d'y donner du castor, parce que là, les castors sortent, les autres avec, ils ont été autour de la glace, ils veulent avoir des arbres frais, ils vont couper des arbres. Fait que les loups et les ours, à cet instant, c'est la patente, ils sont vraiment dedans. OK? Après ça, c'est le sexe, c'est l'accouplement. Quand les gros mâles sortent là, ce qui arrive, c'est qu'en sortant à cet instant, ils veulent se dépêcher à manger parce qu'ils ont perdu une quantité X de gras à cause de l'hiver. Puis là, ils veulent prendre le dessus. Après ça, ils vont slacker ça. Parce que là, ils vont se mettre à voyager beaucoup. Par voyageant beaucoup, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, il veut se trouver femelle. Fait qu'il faut qu'il fasse faut qu'il aille rechercher sa graisse qu'il a perdue pendant l'hiver. Fait que c'est pour ça qu'en mai, souvent, on va avoir des gros ours qui vont jamais à nos drums, puis après ça, on les perd. Ils vont revenir s'il y a des femelles qui sont ces drums ou qu'il va s'en être souvenu, puis là, il va revenir. C'est là que c'est important d'y mettre des odeurs qu'il va revenir voir. C'est là que les phéromones font une différence au mois de mai. Tu mets tes phéromones au mois de mai, il va sentir. Tu n'en mets pas beaucoup, par exemple, OK? Tu y en mets, tu y fais une cloche, tu le mets l'entour de ton drum, tu laisses aller ça. Tu vas avoir des chances de le récolter si tu y vas en mai. Après ça, il va partir. C'est là, après ça, que tu vas augmenter ta concentration de phéromones
pour pouvoir, en fait, tu vas en mettre pour qu'il y en ait tout le temps, puis espérer que quand il va repasser dans le secteur, que là, il va le sentir, puis il va revenir voir. Parce que ces deux odeurs-là, ils ont une raison bien spécifique, c'est que tu vas y rentrer ça dans le cerveau au mois de mai, puis tu as des chances qu'après ça, à la fin de juin, il rentre dessus quand il va être sur la run, tu sais, quand il va être sa run pour s'accoupler. Fait que ça, c'est la meilleure affaire. Tu achètes ça à quel endroit des carcasses de castor? Les trappeurs peuvent t'en avoir. Sinon, tu peux l'avoir synthétiquement. Si je vais te le montrer à quoi ça ressemble. Synthétiquement, tu peux avoir ça. Ça s'appelle Bevium. Puis c'est une compagnie qui s'appelle La Fermonette qui vend ça, je pense. Mais en fait, c'est une. C'est ça. Comme ça. Tu vas voir tout ce qu'on fait en odeur de castor synthétique. Puis ça, c'est un autre aide que tu vas avoir dans ta bouffe d'aller le mettre ça, soit dans ton drum, dans ton tour. OK? Fait que tu l'as en concentré. OK? Tu l'as en concentré avec ce liquide en 30 ml ici en haut. Tu peux l'avoir en 4 litres. OK? Ça, en fait, ça, c'est ça, mais dans ça. OK? Après ça, tu l'as en sac. C'est des poches qu'on fait, puis que tu vas aller suspendre. Puis ça aussi. Ben, en fait, tu peux le suspendre, mais tu peux le mettre aussi dans ton drum. Fait que tout ça va faire que ça va t'aider. Puis un ensemble qui est vraiment le fun, c'est elle ici. OK? Un ensemble de provocations que là, tu as du Bevium pour mettre dans ton drum. Tu as du gel d'odeur de poisson pour mettre de l'odeur alentour. Puis tu as les deux sortes de phéromones qui sont bien intéressantes pour pouvoir provoquer tes ours, pour avoir ça. C'est un kit le fun vraiment là, que tu peux avoir. Fait que tu sais, dans ça, ben là, ce que ça fait, c'est que tu es toute prête pour couvrir toute ta période de chasse. OK? Yann, ça marche en maudit. Ben oui, on essaye de faire de quoi de vraiment cool. Je vous le dis, on travaille fort ces produits. Fait que là, ben, dans votre chasse, vous allez avoir passé la bouffe, puis après ça, tu tombes en période d'accouplement. OK? Le timing, là, c'est là que tout se fait. Moi, j'ai une appartenance, j'aime beaucoup la chasse début mai. Après ça, quand ils sont sa run, c'est tough. Là, ce que tu ramasses souvent, c'est les ours de 3 ans, 4 ans. Fait que c'est des ours qui pèsent 100, 150 livres. Puis quand tu arrives, mettons, mon meilleur temps pour les gros, c'est vers la Saint-Jean-Baptiste. Entre le 20 et le 1er juillet, c'est là que les gros ils sont. Il y a un avantage, OK? Le plus gros avantage que tu as, souvent en mai, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de bouffe. Tu les gardes à tes drums, puis ils sont réguliers sur une période d'à peu près 4-5 jours. Tu as 4-5 jours pour les poigner. Après ça, ils partent à la ronde. Dans le temps du rut, c'est bon. Ils ne restent pas longtemps, par exemple, à ton drum, parce qu'ils sont sur la couronne, puis il y a de la bouffe partout. Fait que tu as un autre désavantage là. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu joues la qualité de ta bouffe dans ton drum, les odeurs de castor que tu vas avoir dans ton drum, puis surtout ton leurre sexuel que tu vas travailler dans ton drum. Tout ça mis ensemble, ça va faire que ça va placer tes affaires, puis que je ne comprends pas la question. En tout cas, c'est pas grave. J'ai une question sur Coach, j'irai voir après. Mais tout ça, ça va faire que ça va placer ta chasse, puis ça va t'emmener tout à une place bien cool. La semaine prochaine, même que je revienne, j'ai plein de stocks à vous montrer que j'ai reçus. J'ai reçu un lot de tentes de plusieurs compagnies qui veulent que je fasse des essais. Parce que je vais faire avec Yann, on va les monter en avant de la maison, puis on va les laisser là. On va les vérifier, on va les laisser aux intempéries. Puis après ça, je vais faire un premier vidéo sur toutes les tentes que j'ai. Puis il y en a que c'est nous autres qui avons acheté, qu'on a fait venir pour comparer, pour pouvoir vous donner une idée. J'ai la dernière de Hunt New, je l'ai reçue aussi. J'en ai de River Edge. Beaucoup de. Tu sais, la mode est au 360. Fait que j'ai fait venir pas mal de tentes 360. Fait que je vais pouvoir vous le montrer. Puis après ça, on va parler des chaises dedans. J'ai déjà fait de quoi ces chaises, mais j'ai 3-4 chaises, moi, que j'utilise dans les tentes. Fait que je vais pouvoir vous les montrer. Fait qu'on s'en va vers ça. D'après moi, la semaine prochaine, pour vous préparer dans le chasse à l'ours, on va parler des tentes beaucoup, puis on va vous arriver avec de quoi. Fait que on va pouvoir essayer de vous transmettre l'expérience qu'on a à travers ce qu'on va avoir là. Puis, tu sais, les tentes, ça fait un bout qu'on utilise ça. Là, fait que je vais pouvoir vous placer ça. Fait qu'il faut que vous compreniez que la chasse à l'ours, il y a une question de timing pour avoir du résultat. Puis si vous prenez en considération là, ce timing-là, ben, vous allez avoir des chances de très bien augmenter vos chances de pouvoir les récolter. Mais tout se fait en 2 affaires. La bouffe de qualité, puis le côté sexuel. Si vous les exploitez, ça va aller super bien. J'ai oublié de parler de ça. Les chats, s'il y avait un article dans le Journal de Montréal, les chats tuent.
Ils ont sorti une étude. Là, c'est c'est drôle parce que c'est les chouclaques de béton qui se battent entre eux autres. Ah, c'est drôle, ça. La Ligue pour la protection des oiseaux sonne l'alarme. À travers le monde, il y a 75 millions d'oiseaux qui sont tués par les chats. Puis là, la faute, elle est aux chouclaques de béton. Fait que les s'assinent entre eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire ça, comment d'astinage, de liaisage. Ben, c'est ça. C'est de même, on le vit, nous autres, ça. C'est très de même qu'on vit ça. L'été, là, il n'y a pas beaucoup de chats. Tu arrives à septembre, il y a des chats partout. Ils s'achètent des chats pour avoir des minots dans leur camp parce que c'est d'un chalet qu'ils louent. Puis après ça, ils crissent leur camp, ils s'en retournent en ville, puis ils nous laissent les chats ici. C'est nous autres qui est pognés avec ça. Mais, ça fait longtemps que j'en parle de ça. C'est un problème majeur sur les écosystèmes, les chats, à cause des oiseaux qui tuent, à cause des petits mammifères qui tuent. Ils ne font pas manger des mulots, là. Ils mangent des bébés lièvres, ils mangent un paquet d'affaires qui n'ont pas d'affaires. Puis, sur les reptiles aussi. Là, ils ont sorti là, les reptiles, les lézards, les salamandres, puis qui sont partis en guerre, qui se battent entre eux autres, qui nous sacent patience. C'est bien correct de même. OK? Mais, il faut être conscient de ça. Puis les trappeurs, ils ne le diront pas, là, mais des prises, il y en a de ça. OK? C'est drôle de même. J'ai-tu le temps? J'ai pas le temps. Si j'arrive au bout de mes affaires, je me garde ce sujet-là pour demain. On va parler des appâts demain. Qu'est-ce qui est bon, les bons côtés, les mauvais côtés, puis on va parler de ça. C'était le On Jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis, si allez sur Coach, en finissant, là, je place mes affaires, puis tout le kit, puis après ça, je m'en vais mettre le 25 000. Hey, merci. Christy, que c'est cool tout ce qui se passe entre nous autres, comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que ça développe, puis comment est-ce que c'est cool. Puis l'autre affaire, si ça vous intéresse, le fameux panier, là, vous voulez savoir là, où j'ai pogné mon spécial, puis où est-ce que j'ai ça, ça va me faire plaisir de vous donner la petite passe-passe. Comme les caméras. Les caméras, ça a été malade. Je vais avoir répondu à 500 courriels de vous donner les affaires, puis le deal valait la peine parce qu'il y en a une Christy de gang qui m'ont dit thumbs up, Steph, merci pour le Q. Fait que le même Q, tu vas avoir un petit panier le fun quand tu vas à la pêche, je vais faire de quoi. Je vais expliquer comment je fais ça, puis c'est merveilleux pour garder votre poisson frais. On va vous envoyer le lien, steph.onjaz@fermonette.com. Ciao tout le monde, on se voit demain.